Salut à tous. Aujourd'hui, on est sorti un petit peu plus tôt, je suis tout seul. Je vais aller acheter petit déjeuner, acheter pas mal de petits trucs. Hier on est sorti très tard, on a bu un peu. Et du coup, ce matin, on va se prendre quelque chose qui réveille, un bon petit déj, et puis après on bougera. Aujourd'hui ça va être assez calme, je pense qu'on va faire des pas. Le temps en plus, bon, il pleut, donc ça va être on est dimanche, donc ça va être bien pour se reposer. On va aller prendre des petits trucs au Family Market. Je vois qu'il y en a un là. On va faire ça, on va aller prendre des produits un peu différents et voir ce que ça donne. Family. C'est des petits supérettes, hein, il y a un peu de tout. On va prendre ça. Donc ce matin, on va la refaire celle-là. Donc ce matin, petit déj, comme je vous le disais, je suis allé chercher C'est un gros déj. plein de produits un peu différents. Oui, je sais, j'ai une coupe de cheveux un petit peu wall again, j'avais le bonnet. Bref, voilà un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc ça, c'est des petits choux avec de la crème dedans. Là, il y a des buns, des bobounes. Là, c'est au porc. Là, ça doit être aux haricots rouges. Et puis après, il y a plein de petits trucs différents. Il y a ça, c'est des gâteaux, c'est trop bon, c'est hyper moelleux. Ça, c'est des sortes de jus avec là de la fraise. Là, ça doit être goyave ou pêche, mandarine. On a des sortes de beignets, pareil, ça doit être fourré à quelque chose, ça. J'ai à quelque chose parce que tout est écrit en japonais. Ça, c'est très bon. Ouais. J'ai pris ça, mais pareil, je ne sais pas ce que c'est. À part savoir que c'est une soupe avec des nouilles. Après, c'est tout, parce qu'en fait, tout est écrit en japonais. Donc, si t'as pas fait japonais, t'es mal. Il faut que t'aies confiance en Dieu, ou en ta foi, et ta bonne chance pour tomber sur quelque chose qui va te plaire. Et puis ils ont ça, ils en ont pas mal de trucs comme ça, je trouve ça excellent. C'est minéraux, celui-là, la énergie. Tu prends ça, ça te requinque, apparemment. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Du café. On va, La base. voilà, on va prendre tout ça, on va manger un peu, et puis on va voir ce qu'on fait cet après-midi, sachant que le temps est pas top, il fait pas froid, mais bon, il pleut. Donc voilà, on va se dire à plus tard. Il y a Maxime qui va faire l'inventaire des spots, et puis c'est le grand stratégaire du voyage et de la découverte. On va vous emmener à l'autre bout de la terre. Alors ça, c'est très bon, mais c'est comme une gelée, en fait. Je pensais que c'était liquide, mais non. C'est, vous voyez, c'est... Mais c'est vraiment très bon. Le goût est bien, comme il faut, pas trop prononcé, c'est pas sucré, c'est trop bon. C'est vraiment très bon. On va goûter ça. Il y a des yeux de hibou. Alors, est-ce que c'est du hibou? Bizarre le hibou. J'aime beaucoup, moi, partir à la découverte de produits que je ne connais pas. Même si des fois c'est flippant. Parce que là, je vous cache pas que j'ai vu un hibou, donc je me dis, est-ce que je vais manger du hibou? Je pense pas. Un produit sucré, c'est pas sucré du hibou. Hein? Alors la texture de ça, c'est comme une crêpe. On dirait qu'on a une crêpe dans les mains. Et c'est une crêpe. Je valide, c'est bien une crêpe. Et dedans, c'est une sauce avec des morceaux de quelque chose. Peut-être du hibou. Je vais en donner à Maxime pour voir s'il reconnaît. Le hibou. Mais... une tête de hibou là. Un hibou, c'est un monstre. Ah bah c'est pire. Il est En fait c'est ça alors. C'est des morceaux de monstres.
Non, c'est de la banane. Des bananes. Je pense aussi que c'est de la banane. Mais en tout cas, c'est super bon. J'aime bien mélanger les deux crèmes, là, comme on dirait la chantilly. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de produits où il y a une sorte de crème et de la chantilly une dedans. crème jaune comme ça va être une crème à base d'œufs et il y a de la banane. Non, c'est bon ça. C'est très bon. C'est super bon. Ouais. Ça, c'est pareil, t'as pas goûté, mais t'as pas pris ça? Non. Il y a de la crème dedans. Il faut boire le café maintenant. Maintenant, faut boire le café. Ouais. Ça, c'est vraiment très bon. Là, tu peux goûter aussi les deux, là. Là, on passe au beignet. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Sans intérêt. Ça, c'est bon, mais voilà. Une sorte de burger. Donc, c'est vraiment écrit tout en japonais. C'est la même chose, sweet. Ah, il y aurait de la bibimbap. Je sais que tu as vu ça, une bibimbap. Là, j'ai même pas vu ça. Bim, bam. Alors, ils font beaucoup de produits aussi à base d'haricots rouges. Que ce soit en salé ou en sucré. Et alors, moi, j'aime beaucoup. Maxime, apparemment, il n'a pas aimé. Il n'y a rien dedans. Là, comme là. Ah. Ça arrive. Alors ça, par contre, c'est plus bourratif. Et c'est effectivement du haricot rouge. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est même pas. Mais par contre, celui-là, à manger tout entier, c'est fou. Le pain est bien bourratif. Ça y est, on est prêt à revenir. Le guide touristique, suivez le guide. Donc aujourd'hui, journée un peu particulière, on est dimanche, on était bien crevés, donc on en a profité pour se reposer. Moi, j'ai fait la vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube d'ailleurs, sur le quartier d'Akihabara. C'est simple pour faire une vidéo, elle dure 30 minutes, une trentaine de minutes, un petit peu moins. Ça m'a pris facilement 3 heures. Donc je sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même super long comme travail. Et oui, je travaille un petit peu aussi. Ça reste du plaisir malgré tout, mais c'est long. Et donc là maintenant elle est en ligne, vous allez pouvoir la voir. Donc c'est sur le quartier d'Akihabara. Et aujourd'hui on va à Ueno. C'est bien, il suit. Ueno. Donc c'est un quartier où il y a beaucoup de musées, des temples. Donc on va faire ça aujourd'hui. Bon bah le temps par contre, bah, il pleut. Donc pour faire les musées, pas forcément l'idéal. Mais bon. Ceci dit, les musées, c'est pas sûr que ça soit ouvert. Avec le coronavirus, ils ont fermé énormément d'établissements touristiques. Donc c'est même pas sûr qu'on puisse les visiter. Mais en tout cas, on va traverser là. Mais en tout cas, on va voir à quoi ça ressemble. Allez, on vous emmène. On s'est arrêté ici pour prendre des petites brochettes. C'est typiquement le genre d'endroit qu'il y a pas mal sur Tokyo. Enfin, je suppose au Japon aussi. Donc c'est des petites boulettes comme ça de viande. Vous choisissez ce que vous voulez. Et là j'en ai au gingembre. Alors ça paraît bizarre, mais c'est trop bon. Je vous garantis, c'est délicieux. C'est fondant, c'est au poulet. Et c'est une tuerie. Les goûts, alors c'est pareil, il y a du gingembre, mais alors après bien mélangé avec une autre sauce. Ça donne quelque chose d'assez incroyable. Et puis alors là par contre, pour le coup, on est à Nezu, c'est à Ueno. Donc le quartier de Ueno, c'est à Nezu, c'est un petit sous-quartier on va dire. C'est de l'autre côté du parc. Et là, tout est écrit en japonais. Et la personne ne parle pas du tout anglaise. Donc pas d'anglais, que du japonais. Alors savoir ce qu'il y a dedans, c'est impossible parce qu'il n'y a pas la traduction. Mais ceci dit, ça fait partie de l'aventure. Donc là, on est à Ueno. Donc c'est plus des petits quartiers avec des petites maisons. On est moins dans ce qui est building. On est plus sur des petites maisons, 3-4 étages. 3 même, 2. Ah, mon boisson. Donc c'est vraiment calme. Et au loin là-bas, c'est pas le mont Fuji. C'est un toit de maison dans la brume. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Donc on a vraiment des très beaux endroits. Des petits moineaux dans les bambous. Je sais pas si vous les voyez, il y a plein de petits moineaux. C'est leur QG, c'est le bar. Alors ce bâtiment est vraiment très beau. Moi je pense que je pourrais vivre là. Si. C'est beau, non? On est dans le quartier des Temples, je vous l'ai dit. Donc à mon avis, il va y en avoir plusieurs. Bon, il y a des gens qui habitent là. Il faut m'expliquer là. Non mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas ça en France? C'est beau. Bon voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après oui, tu veux venir habiter au Japon Bah ouais, eh oui. Bon, il y a ça aussi, mais c'est typique, on voit que c'est vieux, mais je trouve que ça a son charme. Et ce que j'adore, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les portes, ce sont des portes coulissantes. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le système japonais des portes coulissantes. Et là, toutes les portes qu'on a, c'est des portes coulissantes. Comme vous pouvez le voir, constater, les maisons sont vraiment collées les unes aux autres. Donc c'est vraiment petit. Mais franchement, moi j'adore. Je sais pas, je trouve ces maisons charmantes. Et je me verrais même vivre ici, honnêtement. Le quartier est super calme. On est à 10 minutes du style Shinjuku, Akihabara, enfin tous les endroits qui bougent énormément. Mais ici c'est calme. Et c'est trop agréable. Un temple. 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 Un cimetière. Un grand cimetière. Il y aurait dans ce cimetière la tombe de Saint Nicolas. Saint Nicolas qui? Je vais pas regarder plus. Ne pas regarder plus. Je vais te dire, Saint Nicolas. Je suis pas arrivé au milieu non plus. Je suis un surpris. Il faudra qu'on cherche ce soir. On va regarder ça. Dis donc, Jamy, tu peux me dire ce que c'est Saint Nicolas? Eh bien, Fred, pour répondre à ta question, Nicolas du Japon, était un archevêque qui est, de son vrai nom, Nikolai Kasatki. Et il est venu, en fait, c'est le père de l'école orthodoxe au Japon. Voilà. Merci, Jamy. Alors,
concernant les cimetières, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ils sont beaux, ils sont apaisants. Vous remarquerez, il y a des arbres partout, c'est-à-dire que dans chaque stèle, entre chaque stèle, il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a des petits, vous voyez, il y a des sortes de box, en fait, ils sont murés. Je pense que c'est par famille, c'est muré, mais généralement, il y a tout le temps des arbres partout. Et c'est pas glauque, c'est vraiment plaisant. J'imagine en été, vous vous sentez bien. Honnêtement, on se sent bien. Chez nous, dans les cimetières, il n'y a que des pierres tombales généralement. Là, on a l'impression d'être dans une forêt, dans un parc carrément. C'est pas glauque du tout. Et c'est super propre, bien évidemment, comme partout. Vous voyez, là, il y a des... en fait, c'est comme si c'était parqué. Et vous avez, je suppose, encore une fois, les mêmes familles qui sont dans ce petit carré, dans cette délimitation, comme des petits remparts autour. Donc il y a des sortes de bonsaïs, il y a des arbres, il y a des bambous, il y a des haies, mais c'est très verdoyant. Bon, eh bien, on va sortir quand même parce que c'est bien joli un cimetière, mais on était là pour les temples quand même. Un temple. Un temple. Un temple. Alors, le mont Fuji, Arrêté en repos pendant plus de 5 siècles. Alors les dates, je ne connais pas exactes. c'est la minute culturelle. Bah oui, un peu de culture, ça fait du bien. Hein. D'après les calculs des sismologues, je sais pas si c'est comme ça, Bien. il devrait pas tarder à rentrer en éruption dans les décennies à venir, ou peut-être demain, on ne sait pas. On sait pas. Quand on va être là, on va peut-être vivre un séisme. Peut-être. Ceci dit, Sans qu'il y ait de mort, par il y a contre. eu un séisme récemment et pourtant, apparemment dans la chambre magmatique, il n'y avait pas assez de magma. Du coup, le volcan n'est pas rentré en éruption. Vous voyez, Parce qu'on est voyez, à la ouais. jonction de 3 plaques tectoniques au Japon. Elles ont un petit nom. Il y a les Philippines, il y a la plaque tectonique, je sais pas, je connais Faut pas tout savoir. pas tout savoir par cœur, pas tout retenir par cœur, après avoir lu un article. Et s'il rentre en éruption, Il risque d'y avoir beaucoup de cendres, des dépôts dans l'air. Ça pourrait couper les télécommunications et potentiellement couper Tokyo du monde pendant plus d'internet. un certain moment. Oui, plus d'internet, plus de communication, etc. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens portent des masques, peut-être. C'est une supposition. Supposition. Un temple. Alors là maintenant nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant typique japonais et on va manger de la viande. Et donc on va essayer la viande Wagyu. C'est la viande de Kobe. Alors c'est Kobe et c'est généralement c'est très cher. Donc le restaurant est vraiment petit, encore une fois. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a. Faut voir un peu le plateau. Ça a l'air bon tout ça. Avec carrément avec un... Donc on va voir ça. Donc on vient de recevoir notre petit plat. Donc 4 viandes différentes avec 3 sauces différentes. Et avec ces sauces, vous rajoutez soit du wasabi, soit du sel. Ici. Là, je viens de manger dans un morceau de viande. Et là, comment vous dire, j'ai jamais mangé de la viande aussi bonne. C'est pas de la viande, ça fond sous la dent. Ça fond dans la bouche. On dirait, enfin, c'est comme un beefsteak haché. C'est pas un beefsteak haché. Et il n'y a pas de mots. J'ai jamais mangé de la viande comme ça, honnêtement. Du beurre.
du beurre. Ouais, du beurre. La sauce. Alors en plus, sur chaque petit papier, vous avez les sauces qui sont préconisées. Vous avez A, B, C et D pour les condiments. Et là, pour chaque partie de la viande, vous avez A, D. On vous dit ce qu'il faut mettre comme sorte de sauce pour chaque viande. Et voilà. Et là, je crois que je vais m'évanouir. Tellement c'est bon. Là, la viande vient de prendre une nouvelle définition de la viande. Là. J'ai jamais mangé de la viande aussi bonne. Ah ouais, c'est ça aussi la viande. Et là, apparemment, c'est le premier qu'il faut commencer. Il y a un ordre. Donc, à mon avis, on va de mieux en mieux. Donc là, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Bon, on a commencé par Châteaubriand. Donc, on va finir en apothéose et ça va être l'orgasme. C'est possible. Deuxième morceau. Le wasabi, il pique pas. Et il est trop bon. Ah ouais, Super bon. je vais le voir. On dirait la bavette. Non, 1000 fois mieux. Rien à voir. Tu vas péter un câble, mange. Je vais péter un câble. Donc deuxième morceau, effectivement, c'est une tuerie. Ça n'a pas la même consistance, c'est aussi fondant, un petit peu moins, mais enfin c'est même pas. C'est la texture n'est pas tout à fait la même. Mais le goût est là aussi, enfin c'est. Voilà. Là on passe au troisième morceau. Donc moi perso j'aime pas quand c'est trop cuit, j'aime bien quand c'est un peu saignon. Là la viande elle est plus fine. Donc là on est encore un stade au-dessus. Je vois pas comment on peut. En fait pour moi là pour l'instant c'est au même stade, tout est excellent. Travailler vite. Hop. Troisième morceau. Rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Je viens de manger de la viande. Et quatrième et dernier morceau. C'est tellement bon que je pense qu'un plat par personne, ça passerait. Alors on nous avait dit que c'était vraiment la viande de Kobe, de Wagyu, tout ça, enfin bref, que je connaissais pas trop. J'avais entendu parler de la viande de Kobe, mais on passe dans une autre dimension, vraiment. Moi j'adore la viande. Voilà, c'est la texture, mais c'est incroyable. La première, moi c'est celle qui m'a le plus surpris parce que c'était des morceaux qui étaient assez épais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien sous la dent quand vous croquez, ça fond. Ça s'évanouit. Pour le coup, la viande par contre, elle est assez fine. Hein. C'est dommage. Tu veux? Ouais. Au niveau de la viande, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter la chaîne du froid, le temps de cuisson, et il faut la laisser reposer après cuisson, avant et après cuisson. Et même quand tu sors donc un steak haché du frigo, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Non, normalement il faut sortir le congèle, le poser au frigo, après le sortir dehors, le cuire, le laisser reposer après cuisson de petites minutes. Sinon il y a un choc. Il y a un choc au niveau des molécules. Il y a un choc, ça crée ça. La viande elle se resserre. D'accord. Un bon cuisinier peut le dire, Théo il peut le dire. Ok, c'était la mini culturelle. Cette vidéo, il y a des moments culturels, il faut suivre, d'accord? Il y aura un questionnaire et il y aura un examen à la fin. On va chercher ceux qui ont révisé, ceux qui ont bien écouté. Bon ben voilà,
on est sorti du restaurant. C'était très bon. Il reste où je vais faire. Moi je pense qu'il n'y en avait pas assez. Le prix, on en a eu pour... Enfin, t'en as eu pour 80 balles. 80 €. On a pris 2 bières. Là, c'était Avec 2 bières. Mais bon, c'est une viande qu'on mange pas tous les jours. Je vous le conseille fortement si vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais ça reste vraiment quelque chose d'incroyable. C'était pas le Shinkansen, mais il allait vite quand même. Alors c'est bizarre parce qu'on passe là où il y a un train. Ça se fait plus ça en France? Non. Si, il y a des petits endroits. Il n'y a plus d'endroits en France où on traverse là où il y a le train qui passe. Je crois pas. Hein. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va terminer là pour aujourd'hui. Là on va se rentrer à l'hôtel. Peut-être qu'on va se remanger un petit truc parce que j'avoue que la viande c'est très bon mais c'était pas très copieux. Donc peut-être un petit bol de ramen, qu'est-ce qu'on dit? Ou si on trouve des brochettes. Ou si on trouve des brochettes. Effectivement les brochettes c'est pas mal non plus. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne fait que de manger. C'est ce qui est le cas. Ce qui est le cas aussi, ouais, mais bon. Allez, à plus. On va essayer de trouver autre chose à manger. Du coup, et ben en fait, on est rentré à l'hôtel et on ne va pas aller manger dans un autre resto. On s'est acheté ce genre de choses. C'est des soupes et je pense que c'est ce qu'on mangera sûrement ce soir. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça va, tiens.